Bonjour les archicadiens, c'est Seb et aujourd'hui nous allons voir comment faire des calques d'export pour les portes et les fenêtres. Mais tout d'abord, je vous suggère de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des nouvelles vidéos. Alors, pour ceux qui savent déjà utiliser Archicad ou ceux qui ne le savent pas encore très bien l'utiliser, vous avez dû remarquer que quand vous faites un mur, votre mur, il est dans un calque, par exemple ici, mur extérieur. Et par contre, quand vous créez une porte, il n'indique pas de calque. Vos murs sont les porteurs de vos portes ou de vos fenêtres, donc vos fenêtres sont dans les murs et vous n'avez pas de calque attribué justement à ces différents éléments. Alors, c'est bien, enfin c'est bien. C'est bien et c'est pas bien. Moi personnellement, c'est vrai que des fois on se dit, ouais, on aimerait bien juste voir ces éléments-là, mais bon. Hein. Le problème vient quand on fait un export pour pouvoir communiquer nos plans à des bureaux d'études. Et donc, c'est là qu'on se pose la question, ouais, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont avoir nos portes ou nos fenêtres dans le calque mur extérieur, par exemple. Enfin c'est space, quoi. Bon, la plupart du temps, c'est vrai qu'on peut se dire, ouais, comme les portes et les fenêtres sont sur des lignes, on aura, enfin, sur des stylos différents, etc., on pourra assez facilement les dissocier, les remettre dans un calque. Mais ça n'empêche pas que c'est bien aussi de pouvoir travailler en amont et de pouvoir se dire que si on enregistre sous, qu'on fait un DWG, donc enregistrer sous fichier DWG, et qu'on va dans les réglages, on peut justement créer des calques dans les options pour que nos différentes fenêtres ou portes arrivent justement dans un calque qui leur est attribué quand on fait un DWG et quand la personne à l'autre bout de l'export ouvre un nouveau fichier et qu'elle ne se dise pas « Ah, le mec, il a fait un fichier vraiment de merde. » Hein, ça arrive. Donc pour ça, nous allons aller dans, alors c'est pas les options d'enregistrement, c'est dans les calques, les attributs calques, méthode. Alors ici, c'est déjà fait, je l'avais déjà fait. Alors, pour les différentes, alors tiens, c'est marrant, c'est vrai que dans le nouveau fichier, ils les ont fait dans les anciens fichiers, dans les anciens Archicad, c'est pas forcément le cas. Moi, je sais que dans mes derniers configurations de traduction, j'avais justement des définitions portes, fenêtres, etc. Donc ici, quand vous êtes sur les exports fenêtres et portes, il y a déjà des éléments qui sont attribués. Il y a fenêtre Archicad, porte Archicad. Alors après, moi personnellement, je pense que c'est plus simple à la rigueur de le simplifier pour simplement dire aux portes, aux fenêtres. Voilà, comme ça c'est dans un calque directement. Et ensuite, vous remarquez que vous pouvez pratiquement tout, enfin tout, les différents éléments, par exemple de zone, c'est là que c'est intéressant aussi, les fonds de zone, les contours de zone, les marques de zone, etc., vous pouvez les séparer pour justement les mettre dans des calques à l'arrivée qui vous permettent de bien différencier les différentes choses et pas avoir, je sais pas, toute votre hachure, votre ligne, etc., dans le même calque de zone. Et c'est atroce des fois pour la personne qui travaille sur AutoCAD. Donc voilà pour l'export et pour le travail enfin même si maintenant en fait j'avais pas remarqué que sur la 23 c'était déjà changé, je sais même plus si sur la 22 c'était changé aussi. Mais voilà, si vous voulez justement mettre les ouvertures de toit dans des calques différents, etc., ça vous permet aussi de pouvoir le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao les archicadiens.